Wafrica TV, au-delà des idées reçues. Au cours du 40e comité interministériel d'infrastructures ferroviaires Comifer, tenu le 31 août 2023, le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibéhé a apporté des précisions sur la matérialisation dans les prochains mois du projet d'acquisition de nouvelles voitures voyageuses et des modules autorails. Des engins de transport ferroviaire qui peuvent rouler à la fois sur la route parce qu'ils sont équipés de 4 roues sur pneumatiques, mais aussi sur les chemins de fer. Ce projet d'acquisition des voitures voyageuses porté depuis 2019 mais qui ne s'est pas concrétisé à cause du déclenchement de la guerre russo-ukrainienne le 24 février 2022 est resté dans l'impasse après le début des hostilités pour le simple fait que l'entreprise franco-coréenne de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer, CIM-SSRT, partenaire technique et financier du Cameroun, était confronté aux difficultés d'approvisionnement en fer. On aurait déjà pu avoir ces 25 véhicules. N'eût été cette crise ukrainienne qui a impacté le secteur. Il est important de reconnaître que le fer est une matière première qui contribue en grande partie à la construction de ces véhicules. Son indisponibilité est l'une des raisons qui a retardé l'acquisition de ces voitures. Le ministre Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibéhé se réserve de faire des projections sur le temps, bien qu'étant rassurant. S'agissant du matériel roulant, des mesures ont été prises en vue de l'aboutissement des projets d'investissement en cours d'instruction depuis quelques années. C'est le cas de l'acquisition de 25 nouvelles voitures voyageuses auprès du groupement de la CIM-SSRT, Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer. Les très hautes instructions ont été sollicitées pour conclure les négociations avec ses partenaires techniques. D'après le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibéhé, d'autres projets dont la matérialisation est attendue depuis plusieurs années sont en bonne voie. Le stage académique est une période de formation pratique qui s'insère dans le cours d'un programme d'études et qui s'effectue dans un milieu de travail en rapport avec la filière choisie. Autrement dit, c'est une expérience d'apprentissage supervisée visant à l'acquisition des connaissances, l'habilité et des attitudes nécessaires dans l'exercice d'une profession. Le stage académique s'effectue à la fin d'une année académique et est généralement étendu sur une période de 1 à 3 mois. En tant que stagiaire à Matam, nous avons subdivisé notre stage en 4 semaines. Et chaque semaine a un atelier bien précis. Déjà la première semaine, nous avons fait la promotion. La seconde, la relecture, écriture et la réécriture. Et la troisième semaine, nous sommes en train de travailler à l'atelier librairie. Et à la quatrième semaine, nous allons faire le montage. Les stagiaires devraient au cours de cette période mettre en œuvre les solutions pour résoudre une problématique donnée par l'entreprise ou répondre à une question. Ils devraient développer en eux savoir-faire et savoir-être essentiels pour l'avenir professionnel. Le stage déjà nous permet de s'accommoder déjà avec la vie réelle ou la vie professionnelle en elle-même. On peut voir comment ça se passe sur le terrain, étudier réellement les réalités qu'on nous apprend à l'école et mettre en pratique les méthodes qu'on nous apprend à l'école sur le terrain. Accompagnés par des cadres d'entreprises expérimentés, les objectifs du stage académique ont de manière plus profonde une portée sur l'environnement du travail, le développement de la production des différentes sociétés. Au sortir de ce stage, je serai déjà capable de classer par exemple des livres par rayon, en fonction des modules, de leur contenu. Je serai capable d'expertiser un texte, un manuscrit et bien d'autres choses. Le stage académique, différent du stage de vacances, du stage professionnel, du stage d'intégration et du stage pré-emploi, est d'une importance capitale dans le processus de formation du futur travailleur.
The country's suicide rate increased from 4.9% in 2012 to 12.2% in 2019. Suicide is a major cause of premature mortality worldwide, and it is the fourth leading cause of death among 15 to 29 years old, according to the World Health Organization in 2019. The World Suicide Prevention Day is an annual event observed on September 10th to raise awareness about suicide prevention and promote actions that can help prevent suicide. The theme this year, 2023, is Creating Hope Through Action, which is a continuation of a triennial theme from 2021 to 2023. The World Health Organization says 1 in every 100 deaths occurs by suicide, and someone loses his life every 40 seconds. People voluntarily shooting themselves, drinking liters of poison, or plunging into their deaths from bridges and high buildings. The problem cuts across gender, age, and social position. Psychologists say the frequency of suicide could serve as a yardstick, reflecting the degree of poverty, frustration, and stress in a given community. In Cameroon, as elsewhere around the continent, the rising number of suicide is as a result of increasing problems, including tough economic conditions, broken romances in marriages, land and inheritance issues, and false accusations. Globally, there is a growing concern on the prevalence of suicide, whereby 77% of global suicides occur in low and middle-income countries. More men are generally known to be suicide victims than women. From 2012 to 2019, a total of 864 women and 2,003 men were reported to have committed suicide. It is important to address the underlying mental health issues that can contribute to suicidal behavior, as well as the social and economic factors that can worsen these issues. Suicide prevention efforts should focus on promoting mental health awareness, increasing access to effective treatment and resources, and reducing stigma and discrimination. By working together to address the root causes of suicide in Cameroon, can help save lives and create a brighter future for all Cameroonians. Communément appelé tissu paille, cet accessoire d'origine hollandaise fait son apparition en Afrique au milieu des années 1800 et devient populaire dans la plupart des grands marchés d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Contrairement à ce que pensent bon nombre de consommateurs, le tissu paille n'est pas africain. Il existe néanmoins des tissus d'origine africaine. Nous avons le pagne comté d'origine ghanéenne qu'on retrouve chez les Iwe du Togo et du Bénin sous l'appellation kita. Le paille sénoufo d'origine ivoirienne, très souvent décoré de nombreux animaux mythologiques ou totémiques. Le Cameroun lui aussi possède des tissus paille qui sont une vitrine du riche patrimoine culturel que regorgent les multiples ethnies que composent le pays. Nous avons le baume chez les Bétis, le Togo chez les peuples du Nord-Ouest et le Ndop chez les peuples de l'Ouest. Le pagne est désormais utilisé à des fins multiples. Il n'est plus question des habits traditionnels en 2 ou 3 pièces, mais de nouveaux designs contemporains capables de rivaliser avec les prêt-à-porter, qu'il s'agisse des sacs à main, chaussures, boucles ou alors vêtements. Ici, nous avons choisi de faire de confectionner des vêtements en tenue traditionnelle, des vêtements traditionnels à base des produits originaux. Comme par exemple, sur moi, là, je porte le Ndop, l'original. C'est la tenue traditionnelle du Grassfield, le peuple Bamileke. Ensuite, nous avons le baume qui marche avec son chapeau, sa canne, son bâton de commandement, son chasse-mouche. Pour le baume, nous avons la matière première qui est l'écorce d'arbre. C'est ça représenté ici, l'écorce d'arbre. On utilise pour faire les confections en chapeau, tenue, bracelet. Et ici, nous avons la tenue du nord-ouest, chez les Bamenda. Les accessoires qui vont avec, nous avons les colliers là. Nous avons les colliers qu'on élabore avec. Nous avons autant de choses qui vont avec, les queues de cheval. Autre usage du tissu paille, nous avons la décoration intérieure faite à partir des accessoires tels que les rideaux, les nappes de table et l'habillement des meubles. Le choix de vendre ces vêtements, c'est pour préserver la culture camerounaise, les traditions camerounaises. Vu qu'il y a un peu des cultures qui se perdent déjà.
Et il y a des gens qui se plaignent qui ne trouvent pas la matière première pour confectionner les vêtements. Outre ces usages, le tissu paille est désormais utilisé pour designer les livres, les agendas, les bloc-notes et bien d'autres encore. La sélection camerounaise féminine va affronter vendredi prochain son homologue du Kenya dans le cadre du premier tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations dames. Le Cameroun sera face au Kenya à match aller de la double confrontation comptant pour les qualifications de la CAN 2024. Pour ce match qui se jouera au stade de la réunification de Douala, les Lions indomptables ont déjà rallié la capitale économique du Cameroun. Le staff de la sélection fanion à cet effet a dévoilé le programme des pouliches de Jean-Baptiste Bissek. En plus de ce programme d'entraînement, la liste des joueuses sélectionnées pour ce match est également connue. 23 joueuses convoquées au total. L'absence de certains maillons forts de l'équipe suscite néanmoins des questionnements. Outre que Colette Ndiana, Marie-Aurèle Awona, Claudia Vlada Dalda, l'attaquante Belarose et Estelle Johnson ne seront également pas de la partie le 22 septembre prochain. La tempête renvoie un ensemble de perturbations atmosphériques. Plus ou moins violentes, elle se caractérise par un vent rapide qui souffle en rafale. Bien souvent accompagné d'orages, le passage d'une tempête impacte lourdement le site touché. Les dégâts sont observés sur le plan matériel, l'aspect humain et de manière globale sur l'environnement. La ville de Derna, située dans l'est de la Libye, a été dévastée par la tempête Daniel le 9 septembre 2023. On parle à ce jour de plus de 5300 morts, des dégâts matériels importants et de nombreux disparus. Plus clairement, la tempête Daniel est un cyclone subtropical méditerranéen qui a touché par le passé l'Europe de l'Est et en 2023 le nord de l'Afrique. Les scientifiques révèlent que cette tempête s'est formée sur la mer Ionique par une forte chaleur qui aurait participé à la production nécessaire pour son expression violente. En outre, selon les scientifiques, l'eau de la mer méditerranéenne était, depuis plusieurs semaines, 2 à 3 fois plus chaude qu'habituellement, atteignant au mois de juillet dernier une température allant jusqu'à 28,71 degrés, chose qui aurait favorisé le déplacement de la tempête en début septembre vers l'intérieur de la Terre dans les Balkans jusqu'à entraîner d'énormes pluies torrentielles. Les zones affectées sont les alentours de la ville de Derna où les barrages cruciaux construits pour protéger la ville d'inondations se sont effondrés. À cet effet, des équipes de secours internationales continuent d'arriver dans la ville. De nombreux corps sont découverts chaque jour. Les États-Unis, pour soutenir la Libye, accordent un don de 11 millions de dollars aux organisations locales et internationales. Si le climat est l'ensemble des circonstances atmosphériques et météorologiques propres à une région, le terme changement climatique, lui, désigne les variations des températures et des conditions météorologiques sur le long terme. Une définition qui présente d'autres aspects d'un point de vue scientifique. De manière simple, on peut définir le changement climatique comme une variation des paramètres météorologiques et principalement la température sur une longue durée, c'est-à-dire on ne constate un changement climatique à partir d'une durée d'au moins 30 ans. J'explique un peu en des termes simples. Nous vivons dans un monde qui nous a habitués à constater un certain nombre de faits, c'est-à-dire le climat il a une certaine façon de réagir, on sait quand il faut s'aimer, on sait quand est-ce qu'il pleut. La preuve en est qu'on a au préalable dans la littérature défini les différentes saisons que nous avons dans notre environnement. Et lorsque on observe une variation considérable de ces paramètres sur une longue durée, c'est-à-dire on a une variation mais qui persiste sur une longue durée, là on dit qu'on a un changement climatique. Donc c'est ça le changement climatique. Partant de la logique selon laquelle les saisons astronomiques correspondent à 4 phases d'évolution du climat dans l'année en fonction des zones. En Afrique centrale, précisément au Cameroun, plus est dans la région du centre. Le climat est composé d'une grande saison sèche, une petite saison sèche, d'une grande saison de pluie et d'une petite saison de pluie, qui, selon l'imagerie populaire, est répartie sur des périodes spécifiques de l'année. Je tiens à rappeler ici qu'en tant que météorologue, le principe des saisons, nous le prenons de l'éducation occidentale, selon laquelle les saisons avaient été définies suivant l'exposition de la planète au soleil. C'est-à-dire, ils ont défini 4 saisons, le printemps, l'hiver
l'été et l'automne. Mais comme il fallait contextualiser les choses chez nous, nous avons principalement 2 saisons, notamment la saison sèche et la saison des pluies. Maintenant, en fonction de la localité où on se retrouve, pour parler du Cameroun, on a 2 grandes variances du climat qui nous présentent un régime pluviométrique unimodal et un régime pluviométrique bimodal. C'est-à-dire quoi? Nous avons en zone forestière, nous avons des saisons calquées, nous avons principalement 4 saisons. La grande saison de pluie, la petite saison de pluie, la grande saison sèche et la petite saison sèche, notamment décembre, janvier, février, grande saison sèche. Les 3 mois suivants, c'est-à-dire mars, avril, mai, on a la petite saison de pluie. Juin, juillet, août, on a la grande saison, la petite saison sèche et septembre, octobre, novembre, on a la grande saison de pluie. Ça, c'est ce qu'on a au sud du Cameroun. Maintenant, en zone soudano-sahélienne, c'est différent. Là-bas, on a un régime unimodal. Et à la côte, là-bas, on a une saison de sèche qui dure pratiquement dans les 9 mois et une saison de pluie. Donc, c'est comme ça que les saisons sont séquencées, par exemple, au Cameroun. Un changement suivi par un certain nombre de manifestations avec des causes tant sur l'aspect humain, l'aspect environnemental, mais aussi sur l'écosystème. Plus clairement, par une augmentation de la température moyenne, des changements de circulation atmosphérique et même de la quantité des précipitations sur la Terre. En fait, le changement climatique qui se constate, il n'a pas de signes précurseurs comme d'autres phénomènes scientifiques. L'idée est simple, je vais un peu essayer d'expliquer comment ça marche. Le système climatique, pour définir un système climatique, nous avons 5 éléments qui interagissent, notamment la cryosphère, c'est-à-dire l'ensemble des eaux glaciales qu'on retrouve à la surface de la Terre, la biosphère, l'ensemble des êtres vivants, l'hygrosphère, l'ensemble des eaux liquides, la forêt, et les êtres humains. Comment se fait le changement climatique? Il faudrait qu'on note d'abord que le changement climatique est un phénomène naturel du fait de la dynamique de l'atmosphère. C'est-à-dire l'atmosphère n'est pas statique, ça change. Maintenant, la partie qui est inquiétante sur le changement climatique, c'est celle due à l'activité humaine, ce qu'on appelle la valeur anthropique du changement climatique qui est là depuis le 19e siècle, notamment due à la croissance d'utilisation des énergies fossiles, notamment le charbon, le pétrole et les gaz. Alors, comment ça marche? Lorsque vous utilisez une énergie fossile, par exemple, lorsque vous démarrez votre voiture, vous voyez tout de suite un gaz qui se dégage par le tuyau d'échappement. Ces gaz-là, ils ont un temps de séjour très long à l'atmosphère. L'atmosphère, c'est la couche gazeuse qui englobe notre domaine de vie. Lorsque ces gaz séjournent, ils finissent par former ce qu'on appelle une serre, c'est-à-dire viennent habiter sous une couche où ils n'étaient pas censés habiter. Cette couche-là qui est censée laisser passer l'énergie thermique, c'est-à-dire la chaleur que la Terre dégage pour ressortir vers la haute atmosphère, sont emprisonnés et renvoyés encore vers la Terre. C'est ce qui cause principalement les changements climatiques. Maintenant, est-ce qu'il y a des signes qui nous annoncent qu'ils sont là? On peut, par exemple, observer les dérèglements dans vos activités quotidiennes ou dans l'habitude du climat de votre région. Mais ça sera peu dit, puisque nous l'avons dit au préalable, cela doit être constaté sur une longue durée d'au moins 30 ans. Donc, pour moi, un individu lambda serait mal positionné pour pouvoir dire, à partir de tel élément, j'observe le changement climatique. De manière globale, les modifications du climat dues à plusieurs phénomènes qui acclimatent des conséquences et un impact sur les activités économiques. Le changement climatique a beaucoup de conséquences. Je vais, pour ne pas être long, prendre le cas du Cameroun. Au Cameroun, par exemple, nous avons par exemple, la principale activité génératrice des revenus au Cameroun, c'est l'agriculture. Et notre agriculture est essentiellement calquée sur la pluviométrie. C'est-à-dire, nous n'avons pas de dispositifs agricoles une agriculture aussi industrialisée que ça. Nos agriculteurs, ils attendent la saison de pluie pour pouvoir, par exemple, faire des semis, et les différentes phases phénologiques dépendent du degré d'arrosage de nos plantes. De ce fait, imaginons par exemple que vous sémez vos plants aujourd'hui et que vous croyez que, comme d'habitude, on devait attendre les pluies aujourd'hui et qu'on ait ce que nous on appelle en météorologie une pause sèche, c'est-à-dire les pluies, au lieu de commencer aujourd'hui la saison de pluie comme
dans la littérature, au lieu de commencer aujourd'hui, prend 2-3 semaines. Du coup, vous serez en train de perdre, par exemple, votre rendement agricole à partir de cela. Donc, les conséquences du changement climatique sont nombreuses du fait que nombreuses de nos activités sont essentiellement tributaires du temps. Je peux citer, par exemple, nous avons 2 ports au Cameroun qui doivent, par exemple, rentabiliser nos douanes et autres. Pour qu'un bateau amarre, il faut une certaine stabilité de la mer qui du fait de l'instabilité, de l'interaction atmosphère-terre, c'est-à-dire du climat, peut ne pas se faire et prendre beaucoup de temps. Les avions, l'aéronautique, c'est un domaine qui est essentiellement calqué sur la météo. Un avion ne démarre pas sans bulletin météorologique. Nous avons par exemple le dernier cas en l'occurrence Banga Pongo, où nous avons perdu un avion parce qu'un pilote s'est montré impotent et a décidé de défier la météo. Donc, sur les activités économiques, nous avons par exemple cité tout à l'heure l'agriculture, où nous avons dit les changements climatiques impactent les rendements agricoles, l'agriculture qui, est censée nous procurer l'autosuffisance alimentaire. J'ai pris le cas de le transport aérien, qui est essentiellement calqué. Je vais prendre même le cas du transport routier. Il a été démontré dans plusieurs travaux de recherche que la stabilité des engins routiers dépend parfois du degré d'ensoleillement, c'est-à-dire en fait l'adhérence des crampons, c'est-à-dire des pneus sur la route est parfois fonction. Donc on a parfois certains accidents que nous observons là du fait du climat. De ce fait, vous allez par exemple remarquer en période de vacances comme celle-ci, plusieurs institutions au Cameroun lancent une campagne de sensibilisation sur les grands axes routiers, notamment sur les comportements des chauffeurs face à certains phénomènes climatiques que nous pouvons observer. Donc, le changement climatique, cette grande menace pour nos sociétés, mais quelles solutions pour lutter efficacement contre ce phénomène ?